Je vous propose ce matin un message sur un personnage, je pense que vous connaissez bien. Il s'agit de Zachée. C'est dur à dire ça. Il s'agit de Zachée. Voilà, faites-le. Il s'agit de Zachée. Le cœur transpercé, c'est le titre du message. Et un sous-titre, c'est « Qui es-tu, Jésus ? Qui es-tu, Seigneur ?» On lira dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les 10 premiers versets, on suivra la lecture. Luc, c'est un beau prénom, ça veut dire « celui qui éclaire ». Et notre prière ce matin, c'est que l'évangile de Luc éclaire notre cœur. Amen. Et on va d'abord prendre le premier verset, Luc chapitre 19. Je vous fais la lecture de ce verset. « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Déjà ici, vous le savez, le personnage principal, c'est Jésus. Quand ça commence par Jésus, c'est bon. Et quand Jésus est là, c'est bon. Et quand Jésus est présent, c'est bon pour nous. Sa présence, elle est bonne. Et là, il est présent à Jéricho. Jéricho, c'est une ville record. Elle tient un record. C'est la ville qui est la plus basse. 240 mètres sous le niveau de la mer. En dessous, c'est une ville souterraine. Eh bien, cette ville-là, qui est la plus basse, Jésus l'a traversée. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que même si dans nos vies, il y a de la bassesse, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit, c'est-à-dire de la bassesse, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus vient même là où il y a la bassesse, même là où c'est compliqué. Et si ce matin, tu es au plus bas, si tu es donne, si tu es au ras des pâquerettes, eh bien, Jésus veut traverser ta vie et veut te faire du bien. Amen. Et là, c'est son dernier passage à Jéricho. Après ce passage-là, il y a la croix. Jéricho ne connaîtra plus la présence du Christ dans ces lieux. Jésus l'a dit aux disciples, c'est la 3e fois qu'il le dit dans les Écritures, sauf erreur. Il dit « Voici, nous montons à Jérusalem, à la croix, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, pour Jésus, s'accomplira. Il sera livré aux païens, dit Jésus, on se moquera de lui, on l'outragera, on lui crachera dessus, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à ces choses. Jéricho, c'est aussi important, je vous passe les détails, mais c'est une ville qui a connu pendant 5 siècles une grande malédiction. Et qui a été libérée de cette malédiction par une parole, un geste du prophète Élisée. Voilà, en un claquement de doigts. Et ça aussi c'est intéressant parce que Jéricho, ça nous parle, s'il y a une malédiction sur ma vie, d'un mot, le Seigneur peut l'enlever. Amen. S'il y a quelque chose qui pèse sur ma vie, d'un mot, ça peut sauter, comme un bouchon de champagne, comme je dis souvent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jéricho aussi, c'est la ville des palmiers. Et c'est aussi la ville des sycomores. On verra ce que c'est, un arbre spécial. Donc ce matin, si tu es comme Zachée à Jéricho, tu es au plus bas, il y a peut-être quelque chose qui pèse sur ta vie, eh bien regarde à Jésus-Christ, car il peut agir dans ta vie. Amen. Et tu peux avoir la grâce, tu peux avoir la paix. Comment avoir la grâce? Comment avoir la paix? En contemplant le Seigneur Jésus-Christ, sur la face de qui la connaissance de Dieu le Père pleut. Amen. Je veux contempler le Christ ce matin. Versets 2 et 4, c'est mon premier point. Sois curieux et cherche à savoir qui est Jésus. Qui est encore curieux du Christ ce matin? Le connaissant, est-ce que vous êtes encore curieux d'en savoir plus? Oui, je vois là-bas que ça s'agite. moi, oui. Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans ce lieu? Et si c'est la première fois que tu viens dans ce lieu, est-ce que tu es curieux de connaître des choses sur le Christ? R.C. Sproul dit « Une opinion sur Jésus n'est pas suffisante. Ce qui compte, c'est de connaître le vrai Christ des Écritures. » On va lire les versets suivants, à partir du verset 2. « Et voici... » Donc Jésus traverse Jéricho, c'est la dernière fois. Tu sais que c'est peut-être la dernière fois en passant que tu entends l'évangile aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est peut-être la dernière fois que tu entends le message de l'évangile. Donc toi attentif. Voici un homme appelé Zachée, chef des publicains et riche, cherchait à voir qui était Jésus. Notez bien, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là.
Il y a un lieu préférentiel où Jésus-Christ passe. Il peut passer dans ta chambre, il peut passer dans ta maison, il peut passer dans ton existence si tu es dans un couloir de métro. Mais il y a un lieu préférentiel que Jésus aime, c'est son assemblée, c'est son Église. C'est écrit « Dieu est le sauveur de tous les hommes ». Il peut se manifester partout, mais il est rajouté principalement des croyants. Et dans un lieu comme ça où il y a beaucoup d'onction au centimètre carré, eh ben Dieu veut se manifester. Et là, Zachée, il avait tout sauf l'essentiel. Il était riche, il était très riche. Il avait en sa possession, si vous voulez vous faire une idée, environ 400 000 sesterces. Voilà, pour d'anciens Gaulois comme nous, ça devrait parler. Je vais parler à d'autres, c'est comme s'il avait l'équivalent de 7 millions d'euros en fortune. Je parlais à d'autres, c'est comme s'il avait 400 000 buckets pour deux, KFC. C'est 875 000 Otakos. Et c'est 1 250 000 Big Mac. Ça, c'est sa fortune. Il est très riche, cet homme. Et c'était important qu'il soit riche parce que Rome l'avait choisi. Comme il avait beaucoup d'argent, Rome avait fait un deal avec cet homme et lui avait dit « Écoute, tu nous payes l'impôt, toi, vu que tu es riche et que tu as la somme d'argent, et tu récupères l'argent pour te rembourser auprès du peuple comme tu veux. » Ça s'appelle de l'affermage ou du tax farming. Donc Rome allait voir Zachée. Zachée payait les impôts pour Jéricho, et après lui se chargeait de récupérer l'impôt. Mais il faisait ce qu'on appelait dans le milieu à l'époque une gratte. Ça, on appelle encore ça comme ça, une petite marge. Et la marge, elle était un peu élastique, très flexible. Des fois, il prenait 10%, peut-être qu'il prenait plus, on ne sait pas, mais il prenait une marge. Et il était mal vu. Déjà, comme en France, un riche là-bas était mal vu. Pourtant, un riche est une créature de Dieu, digne d'être aimé. Et comme il était en deal avec les Romains, on le traitait certainement de collabo. Vous avez compris? Il était méprisé, cet homme. Mais il avait quelque chose d'important, c'est qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il y a un proverbe qui dit « Le pauvre et l'homme usurier s'entre-rencontrent, mais c'est l'Éternel qui illumine les yeux de tous les deux. » Il ne doit pas avoir de mépris pour celui qui a de l'argent, pas de mépris pour celui qui n'en a pas. L'important, c'est de réaliser que l'autre est une créature de Dieu. Amen. Il va chercher qui est Jésus. En fait, c'est intéressant. Vous auriez regardé Zachée, peut-être vous auriez vu le publicain, le riche. Jésus, quand il regarde Zachée, il voit un homme qui est à la foi. Il voit un homme qui cherche qui il est. Ça, c'est intéressant parce que Zachée ne cherchait pas Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Vous avez vu la différence? Des fois, on peut être comme ça, venir dans l'église, et on veut voir Jésus. On veut voir Jésus à l'œuvre, ce qu'il va faire. Vous savez, comme Hérode, quand il fait venir Jésus dans son palais, et il lui dit « Fais un miracle, fais un miracle ». Voilà. Jésus, c'est pas un lion dans un cirque. On va pas lui lui présenter un anneau de feu et lui dire « Toi, le lion de Juda, saute dans ce cerceau de feu ». Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce que beaucoup d'églises font. Ils prennent Jésus comme pour un distributeur automatique de Kit Kat spirituel. Non. Ce qui est important, la vraie foi, elle veut savoir qui est Jésus. À qui Jésus ressemble? C'est quoi son identité? À qui Jésus ressemble? Au Père. Et Zachée, c'est ce qu'il veut voir. Il veut comprendre. Il veut savoir. Il veut connaître. Il cherche Jésus-Christ. Il cherche activement. Ici, c'est un imparfait qui est utilisé. Je vous passe un peu le grec et tout ça. Mais la façon dont le grec en parle, c'est quelque chose qui est installé dans son cœur. C'est pas un désir à la petite semaine. C'est pas une curiosité du moment. C'est une foi qui dure depuis longtemps. C'est une recherche. Et il veut chercher à voir, à comprendre. Et il se pose la question, c'est tis estin en grec, qui est-il? Et ça, c'est important de se poser cette question. Si tu te poses encore cette question, qui est Jésus-Christ? Et si tu cherches encore à connaître qui est Jésus, c'est que tu es encore sensible à la voix de l'Esprit. Vous avez vu une des premières questions qu'a posée l'apôtre Paul? Qui es-tu? Seigneur. Et la deuxième? Que dois-je faire? Qui es-tu, Seigneur? Là, pour l'instant, Zachée, il est sur qui es-tu? Et il y a une bonne nouvelle, c'est que quand on demande à Jésus-Christ qui es-tu avec une foi sincère, vous savez ce qui se passe? Jésus se révèle. On croit comme ça que Jésus-Christ est dur à trouver. Non, c'est écrit, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est écrit noir sur blanc. Psaume 46, Dieu est notre refuge, notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. Qui peut dire ce matin cette chose-là?
Jésus, tu es toujours facile à trouver. Des fois, pourtant, il semblerait qu'on ait du mal à le trouver. Mais c'est pas que lui ne se laisse pas trouver. C'est nous qui trouvons des chemins de traverse, qui des fois sommes dans nos duretés. C'est ainsi. Mais Jésus, lui, est toujours facile à trouver. Si on le cherche, on le trouve. Mais je dis ça au premier degré. Et il va grimper dans un figuier. Grimper dans un figuier, c'est pas comme si vous grimpiez dans ces arbres qui sont à l'extérieur. Grimper dans un figuier, c'est assez facile. Il y a des premières petites branches et on peut monter comme un arbre d'enfant. Et lui va monter comme un arbre d'enfant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet homme riche, on aurait pu se dire qu'il tenait à une certaine dignité, et ça pourrait paraître grotesque de voir comme ça un homme de petite taille escalader un arbre, mais Zachée, lui, s'en fiche. Il s'en fiche du qu'en dira-t-on. Ce qui l'intéresse, c'est qui est Jésus. Et il va monter dans un sycomore. Il va monter dans ce sycomore. Et toi, c'est quoi ton sycomore? Qu'est-ce qui t'a poussé ce matin à être ici? C'est les parents, ton sycomore, qui t'ont un peu forcé? C'est quoi? C'est une curiosité? Qu'est-ce qui te pousse à l'église? Et regardez, quelque chose qui est intéressant, il courut en avant. Quand il apprend que Jésus passe, il court en avant. Moi, ça me sidère. Et je me pose cette question, c'est quand la dernière fois que j'ai couru pour Christ? C'est quand la dernière fois où, par exemple, est-ce que ce matin, t'es venu à l'église en courant en avant, en disant j'ai envie de rencontrer le Christ, j'ai envie d'aller à la rencontre du Christ, j'ai envie d'en savoir plus sur qui est Christ. Voilà. Jésus n'a pas changé. Nous, des fois, on peut changer et ne plus aller à l'église en courant. Ben, le Seigneur peut nous renouveler. Donc, il monte sur un sycomore. Il a un désir. Là, j'ai un témoignage que je pouvais donner d'un homme, vous chercherez, c'est C.S. Lewis. C.S. Lewis est l'auteur des Chroniques de Narnia. Ça vous dit quelque chose? Et il avait un ami, son pote à la compote, il s'appelait Tolkien. Vous connaissez? Voilà, Seigneur des Anneaux, tout ça. Tolkien, il croyait en Christ. Et ce qui est intéressant ici, c'est que C.S. Lewis, qui est un grand auteur, hein, c'est une tête, c'est un intellectuel, bah, il discutait avec Tolkien, et C.S. Lewis était un athée pur et dur. Pourtant, par honnêteté intellectuelle, il gardait une part où il pouvait discuter avec quelqu'un qui croit. Moi, je trouve quand même génial, en France, de voir les champions de la tolérance. Dès que vous leur parlez de Christ, vous êtes le dernier des derniers, ils vous méprisent. Ça vous arrive? Vous parlez de Jésus, on vous méprise. Je trouve humainement, c'est sans même parler de religion, de spirituel, je trouve que humainement, c'est pas très glorieux. Voilà. Je me suis fait interpeller vendredi, il y a eu des bonnes choses, mais vendredi, je me suis fait interpeller dans la rue, devant l'église, par quelqu'un qui me disait « Religion toxique ! Religion toxique !» Et j'ai cru qu'il voulait m'alpaguer par le callback, comme on dit chez moi, et me secouer là, en me disant « Rends l'argent !» comme Mélenchon avec un riche, rends l'argent. Mais il m'a pas agrippé. Et je trouvais quand même étonnant, il me faisait tout un argumentaire sur l'intolérance des religieux. Et il voulait me sauter dessus. Voilà. Non, c'est pas bon. Ce matin, si t'es là, même si t'es pas forcément en accord avec toutes les choses qui se passent dans une église et que t'es loin des églises, je pense qu'il faut quand même avoir une curiosité pour l'autre et un respect. Et C.S. Lewis, il a écouté avec respect Tolkien, et 8 jours plus tard, c'est pas les paroles que Tolkien lui avait dit résonnaient dans sa tête, il se les remémorait, et 8 jours plus tard, il monte dans un sidecar pour aller dans un zoo avec son frère, et sur la route, il ne sait pas ce qui se passe, un déclic, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas beau? Voilà. Ce matin, est-ce que tu accepterais d'avoir simplement une curiosité pour Dieu et de laisser faire Dieu si Dieu veut t'amener dans son sidecar à lui, avec lui qui pilote? Amen. Que Dieu soit béni, Jésus-Christ est roi. Il faut de la curiosité. Zachée avait la curiosité. Moi, je veux pas perdre ma curiosité. Voilà, celui qui n'est plus curieux, il est déjà mort. C'est Einstein qui dit à peu près ça. Je veux être curieux. La connaissance, il dit Einstein, c'est pas forcément le plus important. L'important, c'est la curiosité. Parce que la connaissance, on peut s'en enfler, s'en enorgueillir, mais la curiosité, c'est un moteur qui me pousse à toujours être en dynamique et à chercher à en savoir plus. Mon deuxième point, donc mon premier, c'était de vous dire, soyez curieux, cherchez à savoir qui est Jésus, continuez de lui poser la question, qui es-tu Seigneur? Car chercher Dieu, c'est quitter la foule et grimper plus haut. Tant pis si on se moque de toi, tant pis si tu as l'air grotesque, tant pis si c'est has-been aujourd'hui de dire qu'on va à l'église. T'as fait quoi ce dimanche? J'étais à l'église.
Enfin, moi, je trouve que c'est génial pour le témoignage. Non? Quand on est chrétien. Par contre, il faut assurer derrière. Si on se loupe, c'est pas grave. Moi, je me suis loupé, on peut le dire. La différence, je pense, c'est que j'ai toujours assuré le service après-vente. Quand je me suis loupé, même auprès des inconvertis, des non-chrétiens, j'ai dit là, je me suis loupé, et ça marque les gens. Que Dieu soit béni. Donc, chercher Dieu, c'est quitter la foule et grimper plus haut. Pose cette question, qui es-tu, Seigneur? Et si tu l'as jamais fait, fais-la ce matin dans ton fort intérieur. Seigneur, qui es-tu? Si tu existes, révèle-toi à moi. Tu peux faire dans ta chambre, et le Seigneur se manifestera parce qu'il se manifeste. Voilà, il est El Elyon, celui qui se révèle. Il se révèle du ciel. Le Seigneur t'a choisi et a choisi de se révéler à toi. Lisons la suite, versets 5, 6 et 7. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc au pied du sycomore, avec une étrange figue, un étrange fruit nommé Zachée dans le feuillage, alors que Jésus arrive là, c'est étonnant que Jésus arrive là, Jésus est comme magnétisé par la foi. C'est comme si le peu de foi qu'il y avait dans Zachée avait aimanté le Christ jusqu'à lui. Comprenez? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Voilà, il parle comme ça à Zachée. Moi, quand je vois Jésus qui parle comme ça à Zachée, vous savez à qui je pense? Je pense à l'Éternel Dieu, dans le jardin, qui a dû faire pareil. « Adam, Ève, où êtes-vous? Revenez! Il faut revenir dans la maison, il faut que je revienne dans ta maison. » Comprenez? Où es-tu? Lorsque Jésus fut arrivé dans cet arbre, au pied de cet arbre, il lève les yeux et il dit « Zachée, hâte-toi de descendre. » Et que se passe-t-il? Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Première question, qui es-tu, Seigneur? Et la deuxième question, qui est son corollaire, que dois-je faire? Et si tu poses la question, Seigneur, qui es-tu? Je t'assure que Dieu te dira ce que tu dois faire. Il te montrera ce qui ne va pas, ce qui doit changer, avec ses mots à lui. Ce ne sera pas un pasteur, ce ne sera pas un proche, ce sera Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui éclairera sa parole et qui te fera comprendre ce que tu dois lâcher, ce que tu dois abandonner, et à ton rythme. Voilà. C'est pour ça, frères et sœurs, quand des nouvelles personnes vont arriver ici, vous allez estimer que par rapport au canon de ce que doit être un chrétien, au standard chrétien, vous trouvez que la personne elle est encore un peu loin, allez pas tout de suite le lui dire, mais priez le Seigneur. Si tu vois que ton frère ou ta sœur marche pas forcément droit, et que c'est pas un péché qui mène à la mort, va même pas lui dire, c'est écrit, prie, c'est écrit, prie. Prie pour lui et le Seigneur lui donnera la vie. Amen. Donc de grâce, quand les personnes vont arriver, là, les personnes qui nous ont visités, je l'espère, laissez-les tranquilles. Priez pour eux. Enlevez-leur les liens, priez pour eux. Et s'il y a quelque chose, vous trouvez que c'est un peu extrême, venez me trouver et on priera d'abord ensemble pour eux. Amen. Et il y a de fortes chances que le Seigneur leur montre lui-même ce qu'ils doivent changer. Et sinon, on leur dira dans la douceur. Amen. Oui? J'y compte bien. Que Dieu soit béni. Donc Zachée se hâte de descendre, il obéit. Mais il y a quelque chose qui est étonnant ici, c'est que Jésus, on pourrait dire qu'il n'a jamais connu Zachée, ni d'Adam, ni d'Ève, à œil humain. Pourtant, Jésus arrive au pied de l'arbre, dans une ville où il passe pour la dernière fois. Leurs routes, physiquement, ne se sont jamais croisées, et il appelle Zachée par son prénom. Voilà, ça c'est manifeste. Jésus sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Jésus nous appelle par notre prénom. Il sait qui on est. C'est vrai. Lui qui a créé toutes les étoiles, c'est écrit, il leur a donné à chacune des noms, mais il nous connaît. Puis c'est rajouté, et non seulement il nous connaît, mais il guérit nos cœurs brisés. Il guérit nos blessures. Jésus-Christ te connaît par ton prénom. Il faut que je demeure chez toi. C'est Jésus qui dit ça. Il faut. C'est une nécessité divine. C'est pas que Dieu ait forcément des besoins. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais son désir est tellement urgent qu'il nous veut avec lui. Amen. Et il dira, je dois demeurer aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas plus tard. Parce que je te le dis, plus tard pour toi, c'est peut-être trop tard. Plus tard, c'est peut-être trop tard. C'est aujourd'hui que tu dois recevoir le Christ. C'est aujourd'hui que tu dois le laisser agir dans ta vie. Amen. Séméron, je prononce peut-être mal ce mot grec, mais on est français. Séméron, aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui que le Seigneur veut demeurer chez toi. Zachée dans l'arbre, au milieu des figues, au milieu du feuillage. Là, on est vers la Pâque, donc il devait y avoir déjà certaines
les premières figues vertes là qui étaient là. Et parmi les petites figues, il y avait une méga figue à 400 000 sesterces là. Une figue bien grosse, bien riche, bien juteuse qui était dans l'arbre. Et Jésus lui dit, mais descends de cet arbre. Descends de cet arbre. Zachée était dans l'arbre, à distance sûre, en spectateur. Il ne voulait pas forcément montrer qu'il était en relation avec le Christ. Comme tout à l'heure, notre sœur n'a pas forcément voulu monter sur l'estrade. Mais Jésus dit à Zachée, descends de cet arbre, viens. Et là, Jésus, il va comme cueillir. Retenez bien ce mot. Il va comme cueillir Zachée. Cueillir. En grec, c'est eklektos, ça veut dire choisir. Élu. Et Jésus nous a élus dès avant la fondation du monde pour que l'on connaisse l'amour du Christ. C'est pas la vérité? Il nous aime dès avant la fondation du monde, il nous a choisis, il nous a cueillis. Il y en avait d'autres sur terre, il nous a choisis. Nous, pourquoi? On ne sait pas. Mais Dieu veut se manifester à tous. Il lui a plu de nous choisir. Il nous a cueillis et nous a ramenés à lui, comme une fleur. Comme un enfant, je compare avec respect, c'est une image, le Seigneur a un enfant, comme un enfant qui récupérait les plus belles fleurs dans une prairie de Savoie et qui les ramènerait là jusqu'à ses narines pour en humer le parfum délicat. Et bien le Seigneur nous a choisis là où on était, pour nous avoir près de lui, pour que l'on puisse parfumer tous les lieux où il est. Amen. Dieu soit béni. Il nous a choisis, il nous a cueillis et aussi il veut se révéler à nous. Il faut que je demeure chez toi. Il le cueille, il l'accueille, il le connaît par son prénom. Et il veut entrer dans sa maison. Et Jésus veut entrer dans notre maison. Je parle en langage spirituel, il veut habiter dans notre esprit. Il veut habiter dans notre cœur. Il veut habiter notre âme. Zachée cherchait Jésus, dit Arnaud Gablin, mais en réalité, Jésus le cherchait déjà. Le mot « il faut » montre une nécessité divine. Jésus nous veut. Il en a choisi 12. Vous savez pourquoi? Pour les avoir avec lui. C'est tout. C'est ça être un disciple. Il en a choisi 12 pour les avoir avec lui. Et après, il leur dira, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il en a choisi 12 pour les avoir avec lui et il leur donne un plan. Et ce matin, le Seigneur t'a choisi parce qu'il veut se révéler à toi et il a un plan pour toi. Crois-le. Que Dieu soit béni. Amen. Crois-le. C'est ce qu'a dit Jérémie avant que Nawel soit baptisé du Saint-Esprit. Crois-le. Amen. Crois-le ce matin. Et Jésus posera cette question aussi à cette femme dans les Écritures. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-le et la foi. Donc Jésus va entrer chez Zachée, qui est descendu de son sycomore, il l'a appelé par son prénom. Et là, il y a, j'allais dire comme d'habitude, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça, je ne ferai pas de commentaire sur ce verset-là, mais je vais focaliser mes yeux sur Zachée. Zachée ne va pas tenir compte du murmure. Zachée ne va pas tenir compte du qu'en dira-t-on. Zachée, la seule chose qui l'intéresse, c'est qui est Jésus et qu'est-ce que je dois faire. Le reste, au diable les oubliettes. Le reste ne l'intéresse pas. Zachée veut se rapprocher de Jésus-Christ. Et il y en a un qui murmure, mais peu importe. Je vais vous raconter un témoignage là-dessus. Hudson Taylor. Ça vous dit quelque chose? C'est un missionnaire. Il est né en 1832, décédé en 1905. C'est un des missionnaires les plus féconds du 19e siècle. Et il était très attaqué par ses frères chrétiens. Il avait une méthode, en fait, une façon de conduire les choses qui faisait scandale. Il avait décidé, pour toucher les Chinois en mission, de manger comme un Chinois, de s'habiller comme un Chinois, de manger avec les baguettes, de s'habiller comme un Chinois. Et les gens, les frères qui étaient autour de lui, chrétiens, mettaient en doute sa théologie, mettaient en doute sa méthode, et murmuraient contre lui. Il y en a même qui pensaient qu'il était un peu zinzin. Voilà, c'est dans le texte. Et pendant des décennies comme ça, ce frère Hudson Taylor a été critiqué. Mais Taylor a continué sans se défendre, convaincu qu'il fallait rejoindre les hommes là où il était. Et quand on regarde les résultats, je pense qu'il a bien fait, parce que Dieu a répondu par des faits. Et Dieu a répondu par des fruits. À la mort d'Hudson Taylor, la Chine a eu un ministère qu'il avait impulsé qui s'appelle China Inland Mission, la mission dans les terres de Chine, on pourrait dire comme ça. Plus de 800 missionnaires aujourd'hui.
plus de 125 écoles et des centaines d'églises. Voilà. Quand un homme décide de marcher par la foi, ou une femme, eh bien, et sans tenir compte des murmures, et accueille le Christ comme il doit être accueilli, le Seigneur se manifeste et se révèle. Vous pouvez dire amen à ça? Voilà, que Dieu soit béni. Il a choisi de se révéler à Zachée comme il veut se révéler dans ta vie. Troisième point, mon dernier point. Je vous ai dit, qui es-tu Seigneur? Première question. Et deuxième question, que dois-je faire? Voilà, je te montrerai tout ce que tu dois souffrir, ce qui va se passer. Eh bien, Zachée va être remis debout, va être remis en selle. J'ai fait du cheval, j'ai eu cette grâce d'en faire pendant mon adolescence. Et quand on tombe de cheval, la première chose qu'il faut faire, quand c'est possible, vous savez c'est quoi? Se remettre en selle. Si on attend, c'est dur. Eh bien, Zachée va être remis en selle sur la voie juste. Zachée va être remis en selle sur la voie droite. Et lui qui... toutes ses richesses n'étaient pas injustes, hein, c'est faux de dire qu'il faisait tout mal, mais lui qui avait, semble-t-il, une certaine tendance à prendre des marges un peu élastiques et à être un peu un usurier, eh bien, il va se remettre en selle, sur la selle de l'honnêteté, sur la selle de la justice, sur la selle de la probité, sur la selle du service pour Dieu. Et il va apprendre à donner, à réparer, il va apprendre à aimer, Florent Pagny, il vient de Chalon-sur-Saône, et il va apprendre à servir. Il va apprendre à donner, apprendre à réparer, apprendre à aimer, apprendre à servir. Il va être remis debout par la grâce de Dieu. Lisons-le, le texte biblique, avec grand respect. Zachée, verset 8, se tenant debout devant le Seigneur. Et là, ce matin, cette parole, je voudrais qu'elle soit pour quelqu'un et que le Seigneur puisse la rendre vivante pour quelqu'un. Zachée se tenant debout devant le Seigneur. Amen. Debout, pas assis, pas couché, pas endormi, pas en train de se tourner les pouces. Debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est pas des biens qu'il avait mal acquis. C'est des biens qui étaient à lui. Il a dit, je donne. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je rends le quadruple. Je fais le max de ce que la loi demande. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le Christ. Et quand j'ai rencontré le Christ, mes 400 000 sesterces, mes 750 000 et des brouettes Big Mac, mes 400 000 au tacos et mes je ne sais combien la bucket de KFC, vous vous rappelez, la conversion qu'on a faite, c'est 7 millions, là j'ai plus la somme en tête, mais ma fortune, c'est pas grand-chose, je suis prêt à la donner. Il va se délester de son argent. Il va dire en fait devant le Christ, ce qui jusqu'à présent pour moi était important au point que je m'éloigne de toi, j'en veux plus. Je suis prêt à l'abandonner. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, j'avais en DVD et en livre vraiment de la pourriture, l'équivalent de 10 000 euros. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, les CD, je les ai déglingués, cassés, les livres, je les ai shootés, et je m'en suis débarrassé dans la poubelle. Ça avait plus de valeur pour moi. Pourtant, Dieu sait que j'appréciais ces livres, que j'avais volés à la bibliothèque municipale. Eh oui, mais Dieu a changé les choses. Amen. Je me suis séparé de ça. Et il y a des choses comme ça. Moi, c'était ces choses-là. Je m'en suis débarrassé. J'ai lâché le shit, j'ai lâché l'absinthe, j'ai lâché le deal. J'ai lâché ces choses-là. Et le Seigneur m'a béni, je ne regrette pas. Donc lâche les choses, lâche. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Et mets-toi debout. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous avez remarqué, Jésus l'a pas dit avant. Une fois que Zachée a posé cette question, qui es-tu Seigneur, qu'il a eu sa réponse. Une fois que Zachée a posé la question, il l'a pas fait, mais vous avez compris, que dois-je faire et qu'il a fait. C'est à ce moment que le Seigneur libère cette parole. Voici le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La foi et les œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Si tu dis que tu crois, mais que moi je vois pas d'œuvre derrière, voilà. Et te cache pas derrière cette parole, Dieu voit le cœur, Dieu voit mon cœur, Dieu connaît mon cœur. Dieu voit ton cœur, mais laisse-moi te dire qu'il te jugera selon tes actes. Amen. Il y en a marre de se cacher derrière cette phrase, je la supporte plus.
Je supporte plus devant Dieu que Dieu agisse. Ce détournement du verset « L'Éternel regarde au cœur ». C'est vrai. Dieu regarde au cœur. Il connaît nos mobiles profonds. Et quand le Seigneur agit dans le cœur, après ça se voit à l'extérieur. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat. Si c'est d'abord, ça veut dire quoi? Première étape. Deuxième étape, change ton comportement. Amen. Voilà. Moi, je prêche d'abord, nettoie l'intérieur. Voilà. Mais il faut aussi souffrir que soit prêché aussi, change tes comportements. Et le Seigneur te montrera. Et là, Zachée, il n'y a pas besoin qu'on lui explique. Il sait. Sa conscience est réveillée. Sa conscience est debout. Son esprit est debout. Son âme est debout. Il est debout devant le Christ. Il voit le Christ qui est toute justice. Et il dit, je veux ressembler au Christ. Je veux me conformer à qui est Christ. Et plus il regarde le Christ, qui est sans défaut, plus lui, il a envie de changer et de ressembler à Jésus-Christ. Parce qu'il a un désir. Il est toujours curieux, toujours plein de désirs. Voilà, tout à l'heure, c'était physiquement qu'il avait couru et monté dans l'arbre. Là, c'est spirituellement. Il court au devant du Christ, du Fils de Dieu. Amen. Comme Abraham, quand il a couru, quand il y a ces 3 hommes qui l'ont visité. Ces 3 hommes, dans l'hébreu, ils se tenaient debout devant Abraham. Il a couru, chercher un agneau pour donner. Il a porté l'agneau qu'il avait préparé à ces 3 hommes. Il a dit, je donne. Et ce matin, alors que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont debout dans cette salle, nous aussi on veut se tenir debout et courir au-devant d'eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je veux te voir, Seigneur. Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Zachée était debout. Ce matin, être debout, c'est quoi? Tu peux me poser cette question. Quelqu'un peut le faire? Être debout, c'est quoi? Fais-le-moi, Johan. Pose-moi la question. Merci de cette question. Très, très à propos, très pertinente. Être debout, c'est s'engager par les autres du baptême. Eh oui. Et marcher, c'est vivre la vie de disciple. Tu comprends? Être debout ce matin, comme si tu veux être comme Zachée, c'est descendre par les eaux du baptême, par immersion, à l'âge adulte, comme la Bible le montre. Je veux être debout. Et ce matin, si tu n'es pas baptisé, c'est qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Le baptême n'est que la ligne de départ, être debout. Une fois debout, encore faut-il marcher. Et une fois debout, Zachée se met à marcher. Spirituellement parlant, il fait une chose, il donne, il dit « je donne », il pratique le don de soi. Et je crois que c'est le signe du croyant. Je l'apprends avec le temps, c'est se donner. Ça a l'air un peu bateau comme ça, dire le don de soi, mais je crois que c'est les 2 choses vers lesquelles le Seigneur veut nous appeler, nous amener, c'est le don de soi et le soutien mutuel. Le don de soi, c'est moi, je me donne. Et le soutien mutuel, c'est on est plusieurs pour aider quelqu'un. Elisabeth, ils sont venus à 2 pour l'aider à descendre. Amen. C'est le soutien mutuel. Quand elle est montée, c'était le don de soi. Comprenez? Voilà. Et ça, c'est ça, vers ça que le Seigneur veut nous amener, le don, à nouveau, le don de soi et le soutien mutuel. Vous savez comment Jésus-Christ a été reconnu par les disciples d'Emmaüs? À sa façon de se donner, quand il a rompu le pain. À la façon de donner. Le Seigneur a dû rompre le pain, lever le pain pour faire la prière, et quand il a levé le bras sur son poignet, les disciples ont vu quoi? Les trous, les stigmates. Et ils ont compris que Jésus-Christ était celui qui avait tout donné à la croix. Et ils l'ont reconnu à sa façon de se donner. À ceci, les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous pratiquez le don de vous-même et le soutien mutuel. Si vous vous aimez les uns les autres, que Dieu soit béni. Zachée va se donner. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je répare. Et laisse-moi te dire, tu feras du tort à quelqu'un. Tu as forcément fait du tort à quelqu'un et tu en feras forcément tôt ou tard. Pas grave. Assure le service après-vente. Répare. La grâce n'efface pas les dommages causés aux autres, mais elle donne le courage et la volonté de s'y confronter et de les réparer. Amen. Ah, c'est beau ça.
Il y a un verset qui dit, c'est l'Ecclésiaste, « Voici ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » En fait, je réfléchissais ce matin et cette semaine sur la vie spirituelle et je me disais, on est quand même des pros pour compliquer les choses. C'est pas vrai? La vie pourrait être simple. C'est quoi les commandements de Dieu pour nous? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, marche comme le Christ, que tu aimes la miséricorde, aime l'amour, apprends à aimer, Florent Pagny, Chalon-sur-Saône, apprends à te donner, pratique le soutien mutuel et marche humblement avec ton Dieu. Je rajouterai nos prises de tête. C'est la simplicité. Ils prenaient leur repas avec simplicité de cœur. On est toujours comme ça en train de dire « j'ai envie de vivre ce que vivait l'Église primitive. C'était mieux avant, c'était mieux au 1er siècle. » Mais au 1er siècle, ils se prenaient moins la tête que nous. Ils mangeaient, simplicité de cœur. Comprenez? Prière, fraction du pain, communion fraternelle, persévérance, enseignement des apôtres. Point. Point. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que, je paraphrase, maintenant que tu as pu dire à Jésus-Christ qui es-tu et qu'il se révèle à toi, demande-lui ce que tu dois faire et fais-le. Apprends à aimer les autres, apprends à te donner, pratique le soutien mutuel dans le cadre de l'Église et marche simplement. Arrête de te prendre la tête, fais les choses simplement. Alors c'est ça le programme pour Zachée. Et Zachée, il est au pied du Christ. Il apprend ce qu'est la grâce du Christ. Verset de Tite 2 qui dit « La grâce de Dieu, Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée comme à Zachée. Elle enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que Dieu soit béni. » Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée. Et là, il va se passer, c'est ma conclusion, quelque chose. C'est la fin, de très important. Écoutez bien, j'aurais l'amener de la meilleure façon possible et que le Saint-Esprit éclaire cette parole. Il veut amener Zachée à ce moment-là à être complètement percé par la parole du Christ. Et ce matin, tu as besoin d'être percé par la grâce, par la parole de Jésus-Christ. Amen. Sans résister. Être percé, ça veut dire quoi? À l'époque, on perçait l'oreille des esclaves, vous savez. Un maître perçait l'oreille d'un esclave qui voulait appartenir à ce maître précisément. Et ce qui se passait, c'est que l'esclave s'approchait de la porte, mettait son oreille contre la porte, et le maître de la maison prenait un clou, et clac! Il clouait l'oreille à la porte, après il enlevait le clou, et il y avait un trou. C'est pour ça qu'il est écrit, dès le matin, tu éveilles mon oreille. Tu veux percer mon oreille. Et je n'ai pas résisté. Je me suis pas mis en arrière. Parce que c'est vrai que tout de suite comme ça, si tu me dis on va te clouer l'oreille contre la porte, je vais avoir un réflexe de faire un pas en arrière. Mais cet homme-là, il y allait. Et la croix, c'est pareil. Quand le Seigneur veut qu'on abandonne certaines choses, qu'on marche avec lui, on a des fois une tendance comme ça à vouloir faire un pas en arrière. Mais ne le faisons pas ce matin. Donnons-nous à lui. Amen. Laissons-nous percer. Laisse-toi percer. Laisse-toi toucher, laisse-toi façonner, laisse la parole du Christ pénétrer dans ton cœur. Tu dois être percé, tu dois laisser la parole agir dans ta vie, tu dois laisser la parole du Christ transpercer ton cœur. Écoutez bien ça, Zachée il est monté dans un sycomore. Et les sycomores à l'époque, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais c'est important de le savoir, les sycomorus, Sycomorus, figuier sycomore, il portait des petites figues qui poussaient, comme vous le voyez ici, en grappe, directement sur le tronc et sur les grosses branches. Mais ce fruit-là, cette figue, elle avait une particularité, c'est que si elle n'était pas percée, elle durcissait et elle pourrissait. Ça s'appelle la sénescence. Elle mourait. Parce que la figue ne se laissait pas percer, elle devenait immangeable, inutile. Et ce matin, le message, c'est de te dire ça. Si tu te laisses pas percer par la parole de Jésus-Christ, ta vie, écoute bien, sera inutile. Sans aucune saveur. Sans aucun sens. Et ta vie sera inutile. Impropre à la consommation. Tu comprends? Par contre, si la figue était percée par un clou,
par un couteau ou des fois par l'ongle, eh bien la figue percée, il y avait une production d'éthylène. Entre 3 et 8 jours, la figue mûrissait et on pouvait la manger. Vous avez compris? Et Zachée, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure, c'était comme une grosse figue. C'était une méga figue qui était dans l'arbre. Et le Seigneur, il est venu chercher la figue. Et là, grâce à Dieu, il a trouvé la figue. Parce que le Seigneur, quand il vient auprès d'un figuier, il veut voir des figues. Hein, vous connaissez l'histoire. Hein. S'il trouve que des feuilles, il maudit le figuier et le figuier sèche. Par contre, s'il trouve une figue et qu'il présente comme ça son ongle ou son clou et qu'il veut percer, et si la figue se laisse percer, la figue va commencer à produire du parfum, à être goûteuse. Elle va arriver à maturation. Et entre 3 et 8 jours, elle sera merveilleuse à manger. Comprenez l'image? Et Zachée, c'est une grosse figue. C'est pas une insulte, c'est une figue. Et ce matin, qu'on puisse être chacun des figues pour notre Seigneur. Sans blessure, le fruit devient dur. Il tombe et il pourrit. Avec la blessure, il mûrit et il nourrit. Que Dieu soit béni. Vous connaissez, il y a dans la Bible Amos, le porteur de fardeau, il dit « Moi, je suis berger et je cultive des figues. » Et la traduction des Septante, c'est « Moi, je suis berger et je perce les figues. Je transperce les figues. C'est mon travail. » Le prophète Amos, vous vérifierez. Eh bien, Jésus-Christ, il est le bon berger et il perce les figues. Amen. Amos, ça veut dire, si on va dans le sens symbolique, ça veut dire porteur de fardeau. Et Jésus-Christ, si on va dans le sens symbolique, c'est celui qui a porté la croix. Et Jésus-Christ qui a porté la croix est aussi le bon berger, et il veut que nous-mêmes on porte la croix. Et pour qu'on porte la croix, il vient nous percer avec sa parole. Sinon, on devient inutile. Et quand le Seigneur nous amène à abandonner des choses, c'est pas pour nous faire mal. C'est parce qu'il veut qu'on mûrisse. Il veut qu'on grandisse. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, laisse-toi transpercer. Il vaut mieux pour toi être percé par Christ, être percé par la parole du Christ dans ton cœur et entrer dans le royaume de Dieu, que de ne pas laisser la parole de Christ entrer dans ton cœur et d'être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais, là où le ver ne meurt pas, là où la pourriture est éternelle. En bas des figuiers, il y avait certainement des figues vertes qui sont jamais arrivées à la vraie maturation, qu'on durcit et inutile. C'est ça, être inutile. Et l'enfer est peut-être comparé à ça. Si j'ai pas la parole du Christ en moi, je pourrais pas entrer dans le royaume de Dieu. J'ai besoin d'avoir la parole du Christ en moi. Laisse la parole, je t'en supplie, entrer dans ton cœur. Il vaut mieux pour nous être percés. C'est la fin. Porter sa croix, marcher dans l'obéissance de la foi, plutôt que de finir dur, rabougri, sénescent, au point qu'on nous jette dans le lieu de la pourriture éternelle, l'enfer. Jésus-Christ, écoute ça. Mon beau-père prêchait comme ça. L'évangile commence par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est celle-ci. C'est de dire, si tu te laisses pas percer, tu vas durcir et tu iras dans le lieu où le ver ne continue de ronger. Par contre, si tu acceptes la parole du Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Tu iras dans le ciel, et écoute bien cette bonne nouvelle. Zacharie 12, 10. Ils lèveront les yeux vers moi, c'est Dieu qui parle, celui qu'ils ont percé. Ils lèveront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé. Écoute ça aussi, ce verset, Jean 19, à partir du verset 34. Un des soldats, Jésus-Christ est à la croix, déjà son front a été percé. C'est pas vrai, par la couronne d'épines. Ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. Et une fois mort, il était percé au côté. Jésus-Christ, c'est la figue percée pour nous, pour qu'on puisse bénéficier de qui il est, pour qu'on puisse se nourrir de lui, parce que Christ est vraiment notre nourriture. Sa chair est notre nourriture. Son sang est notre breuvage. Un des soldats perça le côté du Christ avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et il sortit de l'eau. La purification. Celui qui a vu en rend témoignage et son témoignage est vrai. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Ils regarderont celui qu'ils ont percé. Il a été blessé, percé
pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et ce matin, la parole que le Seigneur t'adresse est celle-ci, c'est « Viens à moi. Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. » Il faut que je demeure chez toi. Il y aura peut-être des choses qui feront mal. Des paroles que je vais te dire qui vont peut-être te faire du mal dans un premier temps. Ça sera peut-être amer dans un premier temps. Mais je te garantis, te dit le Seigneur, que si tu te laisses faire, après ça sera doux, comme le miel. Ça commencera par quelques amertumes, mais après ça sera doux dans ta bouche, comme le miel. Et c'est ce qui se passe quand on se plie à ce que Dieu veut. Des fois c'est dur, oui, de lâcher. Mais qu'est-ce que c'est bon quand le Seigneur remplace les choses qu'on a lâchées par les choses qui lui appartiennent. Amen. Dieu a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Il a satisfait les exigences de sa justice en offrant son Fils comme sacrifice parfait en notre lieu, à notre place. Ma conclusion, laisse-toi transpercer par la parole du Christ. Je le répète, c'est important. La lecture de la parole de Dieu, quand tu la lis chez toi ou quand tu l'écoutes à l'église, c'est pas qu'un exercice spirituel. C'est bien si tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est bien si tu prends l'habitude de venir à l'église, mais l'écoute et la lecture de la parole de Dieu, c'est une incision. L'écoute et la lecture de la parole de Dieu, c'est une incision. Je laisse la main de Dieu, par son ongle, percer mon cœur, agir dans mon cœur. Comme le cultivateur perce la figue pour qu'elle mûrisse, le Seigneur de sa main, par son esprit, me touche aujourd'hui. La vraie question, c'est pas est-ce que j'ai entendu, est-ce que j'ai écouté, est-ce que j'ai lu, mais est-ce que j'ai laissé la parole me transpercer? Et est-ce que je me suis conformé à cette parole? Que Dieu soit béni. Et 3 exemples concrets. Et je te mets en défi et je reprendrai comme ça une partie du don spirituel qui disait, je paraphrase, mais que c'était pas que pour le dimanche, la vie spirituelle. J'ai A, B, C, j'ai 3 exemples. Exemple A. Tu regardes des contenus impurs et tu vis comme si Dieu n'existait pas du lundi au samedi. La parole dit, c'est Job qui a fait cela, j'ai fait alliance avec mes yeux. C'est Job qui dit ça, j'ai fait une alliance avec mes yeux afin de ne pas porter mes yeux sur ce qui était impur, sur ce qui était mauvais. Acte 17 dit, en lui nous vivons, en lui nous nous mouvons et en lui nous sommes. Ce matin, tu peux faire quelque chose. Si tu as des applications qui sont très chronophages, eh bien, tu les coupes, tu te laisses percer. Tu supprimes l'application. Aujourd'hui, au sortir du culte, là, tu supprimes les applications qui sont trop chronophages pour toi, et hop, ça dégage. Amen. Tu peux le faire, hein. Voilà, moi je connais quelqu'un qui l'a fait pour Facebook, il s'en porte beaucoup mieux. Que Dieu soit béni. Un autre exemple. Tu juges, tu critiques, tu parles mal de tes frères et tu t'éloignes de la communauté. La parole te dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et elle rajoute, que nulle parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Pas vrai? Que nulle parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Et elle rajoute, ne délaisse pas ton assemblée. Décision concrète, remplace la critique par une prière pour la personne que tu critiques. Engage-toi à édifier, à ne jamais détruire, et sois présent activement dans ta communauté dès dimanche prochain. Amen. Allez, le dernier exemple. Tu voles ton employeur. Tu le voles. Alors des fois, le vol, c'est du temps. La petite gratte, la pause WC quand j'ai pas envie, qui dure 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Voilà, la partie de Clash Royale dans les toilettes, alors que je suis payé, et je suis là très satisfait parce que je remporte des duels en étant payé. Ça s'appelle du vol. C'est écrit, tu travailles pour ton employeur comme tu travailles pour Dieu. Considère ton employeur comme si c'était le Seigneur. C'est écrit ou c'est pas écrit? Si tu te comportes comme ça avec ton employeur, j'ose pas imaginer comment tu te comportes avec Dieu. C'est la façon dont tu te comportes avec ton employeur, c'est le reflet de ta relation avec Dieu. Je te demande pas de te mettre en poussière pour ton employeur. Hein. Tu as 7 heures ou 8 heures de travail, tu fais ce qu'il faut, quand il faut, dans le temps où il faut. Tu te mets pas en poussière pour ton travail. Le travail, c'est une partie de ta vie, c'est pas toute ta vie. Mais quand tu es 7 heures au boulot, tu es 7 heures au boulot. C'est vrai ou pas? Voilà, si tu grattes ton employeur, t'es comme Zachée, t'es un gratteur. Voilà. Et c'est pas toi de gratter, mais c'est toi qui dois laisser ton cœur être gratté par le Seigneur pour qu'il te change. Tu voles à ton employeur du temps, tu voles peut-être des ressources. Tu te dis, oh, ça compte pas.
Qu'est-ce que mon employeur en a à cirer s'il a une boîte à outils Facom en moins? C'est vrai, on pourrait se dire ça. C'est pas un problème, il y en a tellement. C'est pas une petite clé Facom, c'est pas autre chose qui va lui manquer, mais ça s'appelle du vol. Et normalement, tu devrais ne rien prendre qui n'est pas à toi. Si tu dis que ça compte pas. La parole dit, servez de bon cœur, c'est mon dernier exemple, comme servant le Seigneur et non des hommes. Décision concrète, travaille honnêtement, comme si Dieu te regardait chaque minute, de toute façon c'est le cas, parce que Dieu t'observe, et te dis pas que Dieu t'observe que le dimanche. Dieu t'observe dans tes 7 heures de boulot, il t'observe à la maison. Il se penche du ciel et regarde parmi les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche, mais il trouve personne. Heureusement, il y a eu Jésus-Christ. Et si nous, on est en Jésus-Christ, il va nous trouver. Amen. Allez, je te pose les dernières questions et c'est la fin. Es-tu encore curieux du Christ? Est-ce que tu as encore le souci de le connaître? Est-ce que cette prédication est trop longue? Non? Est-ce que le regard des autres est un obstacle pour toi? Est-ce que la critique t'empêche de courir vers le Christ? As-tu compris que Jésus-Christ te cherche depuis le début? As-tu compris que le Christ veut t'amener plus loin? Qu'est-ce que la grâce a concrètement changé dans ta vie? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que la grâce a concrètement changé? En fait, depuis que je marche avec le Seigneur, qu'est-ce que j'ai abandonné? Je vais te dire quelque chose. Si, depuis que tu suis le Seigneur, dans les choses que tu as abandonnées, tu n'arrives pas à faire une liste au moins de 10 points, c'est que tu ne marches pas suffisamment avec le Seigneur. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, ça se traduit par l'abandon des œuvres mortes. Il y a des choses que tu oublies. Il y a des choses que tu lâches. Bartimée, il a lâché son manteau. La Samaritaine, elle a lâché sa cruche, et etc., etc. Qu'est-ce que tu as lâché pour Dieu? Vraiment. C'est pas que Dieu veut qu'on lâche pour lâcher. Mais il y a des choses forcément qu'on aura lâchées quand on suit Dieu. Et c'est quoi, toi, que tu as lâché? Et s'il y a des choses que tu lâches pas encore, c'est quoi? Et conseil, lâche-les. Pourquoi tardes-tu à te faire baptiser? C'est trop tôt? Il y a une formation au baptême, hein. C'est sur 8 rendez-vous, tu as le temps. Et moi, je suis pas pressé de baptiser les gens. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sachent qui est Jésus-Christ. C'est vrai, Lucas, que je suis pas pressé de baptiser? Tu confirmes? Voilà, que Dieu soit béni. L'important, c'est qu'il y ait une vraie démarche, qu'on rencontre le Christ pour de vrai. Mais pourquoi tu te mets pas en route sur les leçons pour le baptême? Pourquoi tu cherches pas à aller plus loin? Et question, si Jésus est passé aujourd'hui, là, si on était à Jéricho, on se téléporte à l'époque, toi, tu serais où? Tu serais dans la foule ou tu serais dans l'arbre? Une question, la dernière question, est-ce que tu laisses la parole du Christ percer ton cœur?